Je m'appelle Lucie, je suis en première année de M1 MEF premier degré, donc pour être professeure des écoles. Et avant ça, j'ai fait un bac littéraire avec option théâtre et une licence LLCER espagnol, donc c'est littérature et civilisation. Ça faisait un moment que je me demandais si je ferais pas un Erasmus, mais comme c'est un peu long pour moi, un semestre, en fait, le fait de pouvoir faire un stage de 2 semaines à l'étranger, c'était parfait, ça me correspondait très bien. Je suis partie au Danemark parce que on dit souvent que les pays scandinaves sont plutôt avancés, qu'ils ont un système éducatif plutôt développé. Et je voulais voir ça de mes propres yeux, voir ce qu'ils faisaient différemment de nous, et pour peut-être importer des pratiques en France dans ma propre pratique enseignante après. J'étais à l'école européenne de Copenhague, donc c'est une école où il y avait 3 sections, la section française, la section danoise et la section anglaise. Moi, j'ai passé plus de temps quand même dans la section française, mais aussi un peu dans la section danoise et la section anglaise. J'ai navigué tous les jours un peu dans différentes classes. Euh, j'ai surtout fait de l'observation, mais j'avais préparé un diapo pour présenter un peu la France, tout ça, donc souvent, les élèves avaient beaucoup de questions et d'ailleurs très pertinentes, donc c'était vraiment super intéressant et enrichissant. Au Danemark, les enseignants ne crient jamais sur les élèves, jamais, jamais. C'est pas dans les lois, mais c'est un peu la règle tacite, on va dire. Ils travaillent en collaboration avec un pédagogue. C'est une personne qui suit la classe pendant les 4 premières années d'école et qui s'occupe du comportement social des élèves, qui les aide à gérer leurs émotions, les conflits, etc. Et ils sont très attentifs aussi, les enseignants, de ce fait-là, aux émotions et à l'état mental des élèves. Oui, absolument, il faut partir. C'est super enrichissant, ça permet de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres pratiques. C'est vraiment très différent et ça permet de prendre des idées aussi chez les autres, de s'améliorer soi-même. C'est possible que je reparte à l'étranger pour y travailler. J'ai pas vraiment de projet défini pour le moment, mais si j'ai une occasion qui se présente, je pense que je la saisirai. Et je partirai plutôt. Je pense que je retournerai dans un pays scandinave si je peux choisir, ou alors dans un pays hispaniste, parce que je parle déjà espagnol et c'est quand même un avantage de parler la langue du pays.